Dans un entrepôt de Toronto, on fait revivre une ancienne tradition européenne. Cette forme d'art presque disparue n'a pu survivre qu'au sein de familles comme celle de Jean-François Furieri, qui est staffeur, ornemaniste et sculpteur. Principalement, l'entreprise avait été créée par mon grand-père. L'entreprise a été reprise par mon père et je l'ai moi-même reprise, 3 générations. L'apprentissage du staff est un long processus. L'apprentissage commence en atelier et il est d'autant plus difficile à apprendre que les ateliers modernes, il y en a très peu et principalement très peu d'ateliers couvrent le champ complet des possibilités du staff. À partir d'un original ou d'un modèle comme celui-ci, on fabrique un moule. Aujourd'hui, le moule est fait de silicone, un matériau qui a révolutionné le métier. Le métier a vraiment évolué dans ces 10-15 dernières années, l'apparition de nouveaux produits, notamment au point de vue moulage. On a des produits maintenant qui nous permettent des reproductions parfaites, jusqu'à 1 micron. Les techniques de moulage qu'on utilise maintenant dans l'atelier de staff sont utilisées généralement dans les ateliers, dans tous les ateliers, même en électronique, on utilise les mêmes produits, dans les manufactures de voitures. Tout ce qui est en injection plastique sont fabriqués avec des moules silicone que nous utilisons nous-mêmes. Après avoir préparé le plâtre, 50 livres pour fabriquer cette rosace, ce moule doit être coulé assez rapidement à l'aide d'un pinceau. Chacune des étapes de fabrication demande de la part du staffeur beaucoup d'expertise et de dextérité. Mais y a-t-il vraiment une demande pour ce genre de produit? Il y a une demande très forte au niveau de sur-mesure. Il faut être capable de créer ce que les gens vous demandent. Et ça n'est pas toujours facile. On a une très large gamme de clients, principalement les décorateurs, les architectes, des fois les antiquaires qui demandent à faire des reproductions d'antiquités, le particulier, les personnes qui désirent agrémenter leur décor d'intérieur avec des moulures, revenir à une tradition de décoration. Avant de couler une deuxième couche de plâtre, il faut le renforcer en ajoutant de la fibre ou de la jute. Anciennement, le poil de chameau était utilisé pour renforcer le plâtre et lui donner une forme. La technique est très importante dans ce métier, mais il ne faut surtout pas négliger la recherche. Le travail de recherche est à la base. Quand on fait la recherche, on établit la technique aussi à utiliser. Parce qu'on va d'abord développer le concept, ensuite établir une technique concernant ce concept. Et tout se fait à la recherche. La collection que nous avons ici est une collection qui a commencé au 19e siècle. C'est une collection familiale. Et on a des pièces, en effet, qui viennent d'Afrique du Nord, notamment des sarcophages gréco-romains. On a un masque funéraire de Beethoven. Nous avons des pièces traditionnelles qui faisaient partie de la collection. En partant de ces pièces-là, on les restaure et on en fait un moule qui va nous permettre de faire une production. La rosace est complétée. Cette pièce traditionnelle est toujours populaire. Toutefois, le travail de staffeur ne s'arrête pas là. Par exemple, l'entreprise de Jean-François Furieri vient de terminer à Montréal pour Cinéplex Odéon un théâtre égyptien. Pour réaliser ce projet, il a dû créer ses modèles. Sur le plan technique, c'était un challenge de pouvoir réaliser des pièces de cette taille-là, d'avoir des diamètres de 8 pieds 4 et sans avoir aucun problème technique pour le montage. C'était un projet très intéressant. Jean-François Furieri définit son métier en disant que ce sont les traditions d'hier avec les technologies et le design d'aujourd'hui. Pour lui, qu'est-ce qui en fait toujours un métier passionnant? Le métier lui-même qui est un métier très attrayant, qui représente un attrait continuel. Chaque projet est un projet qui va demander de nouvelles qualités, de nouvelles recherches. La variété, surtout la variété dans ce métier.